J'attends bien mon soir. Il est 4h moins 5 et j'attends bien à 7h le 11/2/2005 que nous soyons bien d'accord. Toutes mes créations doivent tenir une alliance pendant au moins 30 ans. J'ai eu 37 ans de guerre, je veux 30 ans minimum de paix et de renfort de toutes nos alliances. Il en va de soi pour tout l'armement, il en va de soi pour toutes mes créations. Nous sommes tenus par un contrat, nous devons régler et se tenir à ce contrat. S'il vous plaît, cela en va de la santé et de la nature de tous. J'ai donné à tout allié, celui qui s'est donné peut reprendre. Je ne tiens pas à penser à qu'est-ce que je pourrais faire en cas de conflit entre mes alliés. Nous sommes alliés, nous resterons alliés. Et j'espère bien allier tout ce monde et cette terre. Demain est un grand jour, de grandes décisions. Ainsi va de soi mes créations de ce soir. C'était pour consolider nos points de vue et nos possibilités de parole et de pression envers nos paroles. Nous devons sécuriser une bonne fois pour toutes nos attentes et notre espoir pour un long terme. Nous devons réunir toutes nos créations communes envers une seule et même force. Cette force interviendra non pas sur la terre, mais bien pour notre protection. J'espère bien en tout honneur qu'il n'y ait pas d'attaque volontaire. Je ne suis pas pour la réaction et je ne suis encore moins pour l'action. La raison est ma seule loi. Nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, y accéder. Nous devons y accéder. En vue de tous mes travaux et de toutes mes recherches, je signale aux alliés que j'ai donné les mêmes forces à mes alliés. Et j'espère bien m'unir et m'allier au nom de ce monde. Nous ne pouvons pas, selon une même technologie, une même création, s'affronter. Cela serait complètement stupide, déraisonnable, irresponsable, désastreux. Nous devons nous unir. Cela en va pour nous, par nous, et respect pour nos enfants. Je suis père et grand-père. Je construis des armes parce que j'ai une carrière militaire et je ne veux pas faire des armes pour faire la guerre. J'ai construit tout cet armement pour me faire la paix et avoir assez de force d'opposition pour ne pas m'engager. J'ai donné des forces considérables à mes alliés. Je ne veux pas les utiliser. J'espère bien que cela en va de toute synchronisation envers tous mes alliés. Je ne cherche pas à être un ennemi ni pour mes alliés, ni encore moins pour mes ennemis. J'espère bien entendre et partager cette raison qui fait de nous des personnes fortes, consciencieuses, en vue d'appliquer notre propre et unique raison unie. Nous devons nous unir car nous avons une raison commune. Cette terre ne nous appartient pas. Elle appartient à notre future descendance qui, elle, aura le droit de choisir leur futur. Nous, on se doit de choisir la paix mondiale. Je continuerai tout ce soir, aussi bien pour la France que l'Amérique, à créer de nouveaux modèles. Et je m'engage, et j'espère bien que mes engagements seront tenus dans toute synchronisation
pour que cela soit respecté. Je ne voudrais pas, en cas de danger ou en cas de malentendu, devoir créer des forces opposées ou de détruire mes créations. Mes créations ont été de toute force, de toute puissance, pour ne pas être utilisées. Je sais que ça paraît complètement incompréhensif, mais rappelez-vous un ancien post que j'avais mis en vidéo où j'expliquais l'évolution du monde. Est-ce que faut-il mettre de l'ordre? Plus on mettra de l'ordre, plus les gens voudront du chaos. Plus on créera un chaos complètement irresponsable et complètement démesuré, et plus les gens se raisonneront. Je voudrais dire à ce monde que tout ce qui est de désastre, pour moi la bombe nucléaire est ma pire création. Je ne veux pas, et je comprends bien qu'à l'heure actuelle, les pays qui ont cette technologie n'appuient pas sur le bouton, et je leur remercie. C'est pour ça que j'ai créé d'autres armements. Nous devons avoir des forces, et ce n'est pas contre nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour notre protection. Sur Terre, on se bat et débat. Et le débat doit être clos, car oui, nous sommes en guerre, mais pas contre les humains, nous sommes en guerre dans l'univers. Nous devons allier et unir la Terre, car bientôt, et déjà dans l'univers, la guerre a éclaté. Nous ne pouvons pas, en tant que même habitants d'une même planète, nous entretuer les uns des autres au nom de X raisons inconscientes. Nous devons unir nos forces et prendre conscience de nos faiblesses. Nous ne pouvons pas céder à nos faiblesses en croyant qu'elles sont irrémédiables. Nous devons comprendre toutes les oppositions qu'il y a sur cette planète pour en trouver toutes les raisons qui sont nos solutions. Nous ne pouvons pas accepter l'exclusion, nous ne pouvons pas accepter l'oppression, nous ne pouvons pas accepter cette violence intercommune à la planète. Nous n'avons qu'une seule planète et j'espère bien que dans le futur, nous ayons plusieurs planètes. Cela en va de l'évolution humaine, cela en va de l'évolution tout court. Nous devons sécuriser nos points de force et nous devons prendre conscience de nos faiblesses. Il n'y a pas plus simple que cela. En vue de tout ce qu'il a été écrit en prophétie, j'ai bien dit tout, prenez conscience que malheureusement, je l'ai vécu. Il y a un écrit qui me touche à l'heure actuelle au plus profond. Il est dit que l'ange déchu mettra 7 ans pour faire son armée et engendrera la guerre mondiale. La guerre mondiale a éclaté il y a 1 an ou 2. Nous ne devons de l'arrêter. Nous sommes obligés de l'arrêter ou sinon c'est l'extinction de l'humanité. Nous devons, en tant que gouvernement, en tant que citoyens, en tant que peuple de ce monde, comprendre à quel point cela est grave. L'instant est trop important pour que nous soyons poussés par nos pulsions. Nos pulsions sont guidées par l'instinct. L'instinct n'existe pas dans la conscience. L'instinct est déraisonnable. Nous devons, au-delà de l'instinct et des pulsions, nous raisonner de notre seule conscience. L'homme est forgé de toute sa conscience. À nous à saisir notre conscience pour accéder à la raison. S'il y a une force que ça tire à droite, plus fort que la gauche, alors ça se déplace sur la droite. Si je tire sur la gauche plus fort que la droite, alors ça se déplace sur la gauche. Si je tire sur la droite et la gauche en même temps, de même force, cela reste immobile. Voilà pourquoi j'ai donné autant de force d'un côté et que je donnerai autant de force de l'autre côté. Ce n'est pas pour déséquilibrer,
ce n'est pas pour désavantager, c'est pour équilibrer le tout. Comprenez-moi, de toute gravité, l'instant est sans précédent. Nous devons agir. Si nous ne prenons pas conscience de la force que nous avons, si nous ne prenons pas conscience du danger que ça représente, nous appartenons déjà au passé sans avenir. Nous devons nous unir. J'en parle en temps dans ma maison et j'espère bien habiter sur terre en paix. Si nous habitons sur cette terre, que nous n'avons pas de maison, que nous n'avons plus de pays et que nous sommes en guerre, nous sommes devenus dangereux car nous n'avons plus rien à perdre. Au jour d'aujourd'hui, en vue de la paix qui peut se raisonner pour demain, je dirais que cela en va de toute stupidité de croire que nous n'avons plus rien à perdre. Bien au contraire, nous avons même mieux. Nous avons tous, sur tout point de vue, tout à y gagner. À ne pas faire la guerre, mais à faire notre évolution. L'évolution, ce n'est pas l'armement. L'évolution, c'est la prise de conscience à pouvoir se raisonner. Nous devons, dans toute pleine conscience, développer les armes d'interception, ce qui permet de stopper sans pour autant ni tuer ni détruire. Nous ne pouvons plus accepter les anciennes guerres avec les anciens désastres. Nous devons nous unir pour intercepter. Et j'espère bien que l'on s'unira mondialement demain pour une nouvelle ère de paix, à si possible 30 ans. Dans les écrits, la dernière prophétie, il est dit qu'il mettra 7 ans pour bâtir son armée et qu'il y aura 7 ans de droit de veto. C'est pour ça que je vous demande 30 ans. Il en va de chacun à tout instant, à chaque choix, de choisir sa destinée. J'étais un ange de lumière, j'ai été déchu pour satisfaire la loyauté de Dieu. Dieu m'est resté fidèle, je suis resté fidèle à Dieu, mais j'ai été banni, et malgré être banni, j'ai été après béni. En reconnaissance de la chance que m'a donnée Dieu, de ma bénédiction, j'espère bien œuvrer et tout créer pour la paix et l'amour de Dieu. Si mes créations sont employées à mauvais escient, je serai obligé de détruire mes créations. Nous ne pouvons pas construire en vue de détruire. Nous devons construire à long terme. C'est pour ça que ce soir je vais construire. Et j'espère bien que ça sera pour long terme. Et que demain, en vue de la force qu'il y aura, que l'on ne se permette pas de pouvoir penser une fois de plus à engendrer ou commencer une guerre, car les forces seront sans précédent. Nous devons prendre conscience que quand l'on a créé la bombe nucléaire, dans l'eau, ça pousse l'eau. Ça fait des gros dégâts dans l'eau. Mais c'est que de l'eau, elle peut bouger. Sur la Terre, les plaques tectoniques font une réaction en chaîne. C'est sans précédent. Nous ne pouvons pas, selon nos forces, céder à nos pulsions. Je suis un père et un grand-père. Quand mon fils m'énerve, je ne suis pas violent avec lui et je lui ai jamais mis la main dessus. Si je prends conscience de ma force en tant qu'adulte et des nerfs qui m'impulsent et me poussent à ma pulsion, toute personne aurait la pulsion et l'instinct de vouloir être juste en redonnant les nerfs
qui lui sont incombés. Cela est de l'instinct basique. Nous ne pouvons pas, selon notre intellectuel, notre conscience et notre raison en tant que rôle de père et de parents et d'adultes responsables dans ce monde, céder à toute violence. Nous devons nous raisonner, nous devons avoir conscience et nous devons accéder à une évolution humaine. Il en va de soi que pour évidemment le présent, ce n'est pas tout à fait logique, ni ce qu'il a été au passé, et encore moins ce qui peut être au présent. Croyez-moi, s'il vous plaît. Dans le futur, ça nous sera d'une grande aide. Cela en va de la survie. Mais j'ai bien conscience que même cette survie peut nous anéantir. Voilà pourquoi je demande, pas 7 ans, mais bien 30 ans de droit de veto. Je compte œuvrer jusqu'à demain les négociations en Ukraine et de faire une force sans précédent, aussi bien pour la France, qui va jouer son rôle diplomatique, et aussi bien pour l'Amérique, que j'espère qu'ils vont mettre la pression. Je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit d'engendré. Et je ne veux pas faiblir et laisser une guerre dans ce monde. Nous devons combattre la violence, pas par la violence, mais par le discours. Si nos discours et nos raisons ne sont pas appliqués et que nous sommes assaillis de toute violence à voir des morts tomber, nous devons combattre et recombattre en interceptant. Cela me va de toute logique. Je ne pourrais pas accepter que un autre humain soit tué ou pleure de toute souffrance. J'espère bien que ce soir sera la dernière cri de souffrance. Il est 4h12 maintenant et je n'arrive toujours pas à dormir. Et c'est toutes les nuits pareil. Voilà pourquoi je fais tout cela. Je n'arrive pas à oublier tout ce qui s'est passé dans mon passé, tout ce que j'ai pu voir comme désastre, tout ce qui a été causé de l'humanité par l'homme, ou l'homme pour l'humanité. Voilà pourquoi j'ai voué ma vie à respecter Dieu, et voilà pourquoi j'ai respecté tout homme sans préjugés, sans conditions, sans fondement. Car je me devais, rien que pour le respect de ma souffrance, changer l'humanité. Nous ne pouvons pas nous entretuer comme des animaux pourraient le faire. Les animaux même ne s'entretuent pas. Cela en va du cercle de la vie, de l'éternel sans fin. Celui qui est faible est mangé par le fort, et on ne mange pas plus que ce qu'on a faim. Un animal, à part le tigre, ne tue pas pour juste tuer. Nous ne pouvons pas jouer avec la vie, nous ne pouvons pas ôter la vie, et nous ne devons pas faire souffrir pour rien. Nous devons nous mettre nos propres lois. La première loi, ne jamais faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Cela en va de toute nature. Nous devons protéger toutes nos actions. S'il vous plaît, je n'essaye pas à dénaturer une force, je n'essaye pas à faire double jeu, j'essaye de rééquilibrer tant bien que mal ce qui est déséquilibré. Ne me faites pas croire que c'est tout équilibre parfait. Je n'y crois pas. J'ai espoir de le voir demain. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le jour de paix, je ne l'ai jamais vu, ni pour moi, ni pour quiconque. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était en paix, qui vivait la paix, qui donnait la paix et qui revendiquait la paix, sans jamais avoir connu un seul péché à revendiquer les vertus. Nous ne pouvons plus être dans cette mentalité. Nous devons accéder
à une évolution sans précédent. Pourquoi sans précédent? Car toute régression serait de l'extinction humaine. Voilà pourquoi nous faisons autant de force. À excuser la logique, mais la vie est tout un paradoxe. Plus je parle, plus j'essaye de vous consoler et de vous rassurer, plus vous êtes effrayé. Et plus j'essayerai de vous effrayer, et plus vous serez banalisé à ne pas vouloir entendre. C'est un paradoxe. Si nous faisons des forces et que nous sommes forts et que nous avons une puissance, à quoi bon l'utiliser puisque nous savons que nous pouvons gagner avant même de commencer? Ça, c'est la logique. Voilà pourquoi dans une ancienne vidéo, je disais, si on met de l'ordre, il y aura le chaos. Si on fait le chaos, il y aura de l'ordre. J'espère bien à la conscience humaine, telle que Dieu me dit, que justement, en vue d'un chaos complètement total, l'homme pourra se raisonner de ne pas accéder à ce chaos. Merci. Merci pour les prières de nos enfants. Merci pour les prières que l'on avait étant tous enfants. Cela en va du respect de notre mémoire et du respect de tout ce qu'il y a eu comme guerre et de que j'ai pu voir. Merci de respecter toute souffrance et surtout à ne jamais engendrer. Merci.